Bonjour, alors une très belle, c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir être avec vous pour vous partager quelques réflexions que j'ai eues en lisant le texte du pape François, justement sur la figure de Saint Joseph, vraiment une très belle intuition de notre souverain pontife en cette année. C'est une année qui, on ose l'espérer, sera la fin de cette crise pandémie COVID-19 et la figure de Saint Joseph peut vraiment nous inspirer à plusieurs niveaux. Alors, je vous invite vraiment à aller lire cette lettre apostolique du souverain pontife, Patrice Cordet. Cette belle intuition, vraiment, elle s'inscrit dans la durée, puisqu'il y a 150 ans aujourd'hui, le pape Pie IX a déclaré Saint Joseph comme étant le patron de l'Église. Et dans cette lettre, le pape François met en exergue quelques qualités de la paternité de Saint Joseph qui peuvent nous inspirer à nous particulièrement. Parfois, on peut avoir, lorsqu'on considère la Sainte Famille dans son ensemble, Jésus, Marie et Joseph, Jésus et Marie, malgré tous leurs efforts, peuvent nous apparaître parfois un peu distant puisqu'on a affaire au Fils de Dieu malgré l'incarnation et Marie, l'Immaculée Conception, c'est quelque chose qui peut créer une certaine distance par rapport à nous, pauvres pécheurs. Mais Saint Joseph, lui, il est vraiment, il n'a pas eu cette grâce de l'Immaculée Conception et donc il est d'une certaine façon l'un de nous et il nous donne accès à la Sainte Famille et nous pouvons pleinement nous identifier à cette figure. Et justement, Saint Joseph nous apprend et nous manifeste la beauté, la grandeur, la confiance que Dieu nous fait à nous tous, à toute l'humanité, puisqu'il a confié ce qu'il avait de plus précieux, c'est-à-dire son fils unique, Jésus-Christ, ainsi que sa mère, Marie, la plus belle et la plus grande de toutes les créatures de l'univers. Alors, vraiment, si le Dieu lui-même a confié son fils à sa mère et à Saint Joseph, il peut vraiment nous faire confiance à nous aussi. Et donc, Joseph, il est d'une certaine façon notre gardien, il est le gardien de l'Église et nous sommes également appelés à prendre cette responsabilité comme lui d'accueillir le Fils et sa mère. Alors, justement, cette proximité que nous avons avec Saint Joseph nous invite à manifester, à vouloir imiter particulièrement certaines de ses caractéristiques. On l'a mentionné, Saint Joseph a fait preuve d'un courage extraordinaire dans des circonstances qui étaient très difficiles de protection. On sait, Jésus et sa mère Marie étaient d'une certaine façon vraiment en danger à plusieurs reprises, surtout dans l'enfance, dans le moment de la plus grande vulnérabilité de Jésus. Et donc, il a fait preuve d'un courage, mais d'une certaine créativité dans ce courage, puisqu'il a su mettre les moyens pour protéger le trésor qui lui était confié. Et donc, en s'inspirant, comme le fait le pape François, de la figure de Joseph, nous sommes en mesure d'apprendre à bien traiter notre foi et le trésor qui nous est fait à nous également. Le pape François manifeste à quel point il a su défendre Jésus et sa mère. Donc, nous, est-ce que dans notre vie, nous sommes capables, est-ce que nous vraiment nous mettons la défense de l'enfant et de sa mère lorsqu'on voit des injustices se faire contre l'Église? Parfois, des fois, on voit certaines accusations qui sont faites injustement contre l'Église. Est-ce qu'on est prêt à défendre l'Église comme l'a fait Joseph pour défendre Jésus et Marie? C'est vraiment une question qu'on doit se poser. Il faut distinguer. Il y a des critiques vraiment des fois parfois difficiles contre l'Église, mais qui nous aident à grandir. Mais il y a des fois des critiques ou des attaques qui sont vraiment injustes. Et nous, comme chrétiens, à l'imitation de Joseph, nous sommes appelés à défendre l'Église. Le pape nous invite également à prendre exemple en Saint Joseph en tant que protecteur de notre foi, en tant que lui-même, comme lui-même a protégé l'enfant et sa mère, nous sommes appelés à protéger ce trésor de la grâce de la foi qui est en nous. Est-ce que nous sommes capables de le faire? Est-ce que nous le faisons souvent? Ou est-ce qu'on se laisse parfois impressionner
par certaines modes sociales ou intellectuelles qui abîment la beauté de notre foi et du dépôt de la foi auquel nous sommes invités à croire et à annoncer cette bonne nouvelle. Nous sommes également appelés à soigner, à prendre soin de cette foi qui est en nous. Est-ce qu'on le fait souvent ou est-ce qu'on prend parfois notre foi, on la prend pour acquise et donc on ne lui apporte pas tout le temps et l'énergie qui lui est due? Et finalement, comme Saint Joseph a élevé Jésus, il l'a pris, il a été son père adoptif et il a été un mari vraiment attentionné pour sa femme Marie. Est-ce que nous prenons correctement cette responsabilité que nous avons de faire croître en nous cette foi qui nous est donnée? Ou est-ce qu'on se laisse parfois, on s'installe parfois dans une espèce de suffisance spirituelle qui, on le rappelle, même chez Saint-Augustin, manifestait à quel point cette suffisance est contraire à la logique même de la foi et ce qu'il appelait la loi de l'accélération, c'est-à-dire si on n'avance pas dans la foi, on recule nécessairement. Alors, tous ces éléments de la figure de Saint Joseph qui sont mis en relief dans la lettre Patrice Cordée du pape François sont très importantes, très inspirantes pour nous qui entrons dans cette année dédiée à Saint Joseph. Et bon, je vous invite, et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous afin de pouvoir manifester un peu tous ces enjeux qui sont présents dans cette lettre et comment elles peuvent, par la grâce de Dieu et à l'imitation de Saint Joseph, nous inspirer dans notre foi dans cette année 2021.